Allô, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour cette semaine et pour quelques semaines, je vais venir de mon bureau où j'enregistre les messages pour chaque dimanche. Et j'espère que vous passez un bon dimanche. Aujourd'hui, on continue notre série sur le leadership, les leçons de leadership de la vie de David. Et c'est notre troisième semaine dans cette série. Aujourd'hui, il est titré « Apprendre à gérer la critique ». La semaine prochaine, il y aura Fiona qui va enseigner. Donc, il ne faut pas rater son message. Donc aujourd'hui, on va juste faire une petite révision de la série. La première semaine, on a fait la vie est un voyage. Deuxième semaine, on a fait il faut du courage face aux défis. Et aujourd'hui, on va traiter le sujet apprendre à gérer la critique. On n'aime pas ces types de sujets, n'est-ce pas? Gérer la critique. Qui n'aime pas la critique? Qui aime la critique? Nous sommes tous un peu différents, donc il y a toujours des différents avis sur ça. Mais devinez quoi? Si vous voulez mener, vous allez être critiqué. Si vous n'avez pas encore été critiqué, vous ne dirigez pas depuis longtemps. Ou vous n'en avez pas encore entendu parler. Point. Ah, c'est vrai. Tu sais qu'il y a une histoire intéressante dans la dernière partie de la vie de David. Après que son fils Absalom ait usurpé le trône à Jérusalem. Il se trouve en 2 Samuel 16, 5 jusqu'à 14. Et juste une petite note à côté. J'espère que vous êtes en train de nous suivre avec une lecture de tous ces versets, tous ces chapitres sur la vie de David. Sinon, vous pouvez commencer tout de suite. Chaque jour, lisez 1, 2, 3 chapitres pour suivre l'histoire de David globalement. Il y a quelques chapitres redoublés avec certains détails qui manquent en première chronique aussi, si vous êtes à autre niveau. Donc on va juste parler de ce sujet, de cette histoire, le sujet ou l'histoire de Shimei. Shimei était de la maison de Saoul et il a maudit David et jeta des pierres sur lui et ses hommes. Quand Absalom a usurpé le trône, David et toute sa famille, toute sa maison et tous ces gens qui le suivent, ils sont partis en courant presque, marchant, mais avec les familles, ça prend du temps. Et quand ils ont traversé une certaine maison de Shimei, Shimei a commencé à maudire David. Il commençait à jeter des pierres contre lui et toute sa famille. Tu imagines? Il a dit que Dieu remboursait David pour tout le sang qu'il avait versé et que le Seigneur avait remis le royaume à son fils Absalom. Donc il est en train de dire que tout ce qui arrive, c'est à cause de toi, David, à cause de tes manières de fonctionner, etc. Et c'est que Dieu est en train de le maudire, etc. Donc il était venu à la ruine parce qu'il était un homme de sang, un meurtrier. Abishai, l'un des hommes de David, a voulu le riposter, mais David l'a retenu, pensant que le Seigneur peut l'avoir instruit de maudire David. Oh là là, quelle humilité là! Il vit aussi que le Seigneur pouvait voir sa détresse et rendre à David le bien de la malédiction qu'il recevait. Oh là là! David et ses hommes continuèrent le long de la route sous les malédictions et les jets de pierre de Shimei. Ils arrivèrent épuisés et se revigorèrent. Cette histoire est un truc de dingue. Il y a un monsieur, Shimei, qui continue à juste critiquer. Et c'est pas dans la critique constructive, c'est dans la critique destructive, destructive, qui détruit. Et c'est quelque chose qui en fait est en train de tirer en bas. Mais David a dit, peut-être Dieu est dedans et je prends la position d'humilité de recevoir tous les coups dont je mérite. Et là, tu trouves le cœur de David tellement humble. Même quand Abishai voulait le tuer, il voulait juste massacrer toute sa famille. Il a dit non, peut-être Dieu est en train de parler. Et c'est quelque chose de très fort. Notre capacité à accepter les critiques peut nous rendre forts ou nous briser. Leçon numéro 1. Personne n'est indifférent à la critique. Elle nous fait réagir positivement ou négativement. Si on réagit
sur la côté positive, on aura la croissance et la maturité. Mais si on réagit négativement, on aura l'amertume et le ressentiment. Donc c'est tellement important de cultiver la maturité, la réponse positive vers la critique. Les dirigeants sont plus susceptibles de faire l'objet des critiques que tout autre membre du peuple. Dans n'importe quelle organisation, n'importe quelle entreprise ou société ou association, vous allez avoir toujours les dirigeants et après tout le peuple qui font partie de cette organisation. Et toujours les dirigeants sont susceptibles beaucoup plus souvent à la critique que toutes les autres. Donc, Aristote l'a bien dit, l'un des coups du leadership est la critique. Si vous êtes prêt à vous démarquer de la foule, vous vous mettez dans une position vulnérable, alors comptez sur un certain degré de critique. Eh oui, la question n'est pas « serais-je critiqué ?» mais « comment vais-je gérer et apprendre de la critique ?» C'est la question qui est plus importante. Et si on n'a pas pris la décision comment on va gérer avant que la critique arrive, quand la critique arrive, c'est trop tard. C'est notre chair qui va réagir. Voici aujourd'hui, j'aimerais bien vous partager quelques conseils comment encaisser la critique. Ce sont des conseils d'un maître de leadership qui s'appelle John Maxwell. Il vient des États-Unis, mais c'est un maître universel. Il a lancé plusieurs différents types des cours de leadership. La France, il s'appelle Équipe en France et Équipe en plusieurs nations. Et moi, j'ai participé dans quelques-unes et j'ai lu quelques livres par John Maxwell. Il est un super bon maître de toutes choses leadership. Et voici quelques conseils de lui. Demandez-vous s'il y a du vrai dans la critique. Oh là là, avant de réagir, dis, oh, écoute, peut-être il y a quelque chose de vrai dans cette critique. Et si tu ne sais pas, demande à ta femme, ou à ton mari, ou quelqu'un qui est vraiment proche à toi, une bonne amie, un bon frère, ou une belle-sœur. Tu dis, écoute-moi, j'ai entendu ça. Est-ce qu'il y a un petit peu de vérité dedans? Et là, on est dans la bonne position pour croître et maturer. Deuxièmement, comprendre la différence entre une critique constructive et une critique destructrice. Regardez au-delà des mots et déterminer les motifs. Toujours les motifs sont plus importants que les mots ou des actions. Et souvent, on juge les gens, les motifs des gens sur les actions sans avoir pris le temps pour découvrir les motifs. C'est tellement important. Voici quelques questions clés pour déterminer si la critique est constructive ou destructive, à construire ou à détruire. Numéro 1, est-ce positif ou négatif de vous démolir? 2, dans quel esprit est-elle donnée? Y a-t-il une attitude douce ou critique? 3, à quel moment la critique est-elle formulée, en privé ou en public? 4, pourquoi la critique est-elle faite? Est-ce pour le bénéfice personnel et la croissance ou en raison de blessures personnelles? Les gens blessés blessent les gens. J'aime bien cette phrase. C'est pas parce que j'aime bien d'être blessé, mais la vérité c'est que quand on est blessé et on n'est pas guéri, on n'est pas restauré et on ne prend pas même le temps pour laisser le Saint-Esprit nous restaurer, on va blesser les autres aussi. Nous portons les blessures dans nos âmes et on pose la question, pourquoi on continue à blesser les autres? Parce qu'on est blessé. Et c'est un signe que Dieu veut toucher et guérir une blessure dans nos vies quand on voit qu'on est en train de blesser les autres. Et en fait, parfois la critique arrive dans nos vies pour en fait révéler le fait qu'on a une habitude de blesser les autres parce que nous sommes blessés. J'ai un super bon exemple dans ma vie. Dans ma vie, jeune homme en train de lancer dans le ministère, j'avais 21 ans et j'ai essayé de en fait mettre un peu l'armure et les armes de mon premier pasteur sur moi pour faire le ministère. Et au bout d'un certain moment, un frère, un très bon frère de moi, c'est toujours un super bon ami de moi, Morgan Stevens, c'est le pasteur à Austin,
Il est venu quelques fois ici. Et Morgan m'a pris à côté. Matt, quand tu fais ça, c'est pas bien. C'est pas comme ça il faut traiter les gens. Je dis, je me suis excusé. Pas excusé, excusez-moi. Je me suis défendu. Et j'ai donné des excuses, j'ai dit, ah non, tu sais pas de quoi tu parles. Deuxième fois, quelques semaines plus tard, Matt, tu l'as fait encore, tu as dit comme ça, tu as fait comme ça. Je dis, ah non, j'ai donné toujours une défense. Et la troisième fois, il m'a approché. Il m'a dit, Matt, tu as fait... Et j'ai commencé à donner ma défense encore. Il m'a dit, je ne vais jamais t'en parler encore si tu ne traites pas ça avec Dieu. Et de ce sujet, je ne vais jamais t'en parler de ce petit truc-là. Et là, j'ai commencé à être basculé un peu. Et j'ai prié, Seigneur, est-ce qu'il y a la vérité? Bon, j'étais jeune, j'avais 21 ans. J'ai pensé que je connaissais toutes ces choses, comme beaucoup de jeunes, mais pas tous les jeunes dans notre église. Amen. Mais là, j'ai constaté vraiment que, peut-être Dieu est en train d'essayer de gagner mon attention. Et là, j'ai commencé à prier, Seigneur, est-ce qu'il y a la vérité? Et c'était comme un claque sur la tête, un petit peu. Ouais, tu m'entends enfin? C'est Dieu qui essaie de parler à travers de mon frère, et de me dire, hey je suis comme un miroir pour toi. Tu es complètement hors zone quand tu parles comme ça et quand tu traites les gens comme ça. Et je dis, c'est vrai? Mais comment le faire? Et Dieu m'a géré, il m'a donné les bons conseils avec les autres pasteurs et aussi dans la Bible. Et j'ai commencé à reconstruire comment je traite les gens. Et après, j'ai découvert que j'avais une blessure à propos de ça. Parce que j'avais l'insécurité, parce que blablabla. Et j'ai découvert ça et le Seigneur est arrivé et il m'a guéri de ça. Et le résultat, c'était que pas juste que j'ai trouvé les réponses dans la Bible et dans le bon conseil, mais en fait, j'ai trouvé la liberté et la restauration de mon âme pour que je puisse marcher dans une nouvelle zone et comment faire le ministère dans une meilleure santé émotionnelle, spirituelle, etc., etc. Donc, souvent, le Seigneur veut utiliser la critique des autres pour faire son droit sur quelque chose, une zone de blessure dans nos vies. Ok, prochain point. Ne vous prenez pas trop au sérieux. Oh là là, ça c'est tellement important. Apprenez à rire de vous-même et à admettre vos erreurs. C'est tellement important de ne pas penser que tu es tellement fort et tellement important que personne n'a quelque chose à te dire. En fait, on est tous fous, on est tous stupides, excusez-moi, on est tous ignorants, on va dire. Il n'y a personne qui sait vraiment ce qu'il fait. Vraiment. C'est seulement la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu qui, en fait, nous rendent puissants ou efficaces ou capables de faire des choses. Et si on a un peu de succès, c'est grâce à lui. C'est grâce à ses principes. C'est grâce aux voies du Seigneur et du royaume de Dieu et les valeurs qui sont en nous qui produisent toutes ces bonnes choses. Et dès qu'on sait que c'est vraiment tout à lui, chaque fois on fait une erreur et quelqu'un me dit, quand tu as fait ça, je dis, c'est vrai, excusez-moi. Oh, tu sais pas combien de critiques que je reçois au niveau de la langage française. Aïe, je vous aime, tous mes amis francophones. Je vous aime parce que vous persévérez avec moi. Donc déjà, merci. Mais la critique, ça vient, ça tombe sur moi tout le temps. Tout le monde aime bien de m'aider. Et tu peux imaginer combien de critiques que je reçois et combien je dois bien gérer. Merci bien, c'est pas grave. Écris un mail, envoie-moi un texto, comment mieux dire, comment mieux faire, comment mieux orthographe. Après un certain point, je fais ma meilleure. Mais en même temps, je rigole tout le temps. Ah oui, je me suis trompé. Après, j'ai fait un jeu de mots avec. Je dis, je fais ma meilleure. C'est pas que je ne suis pas convaincu de me perfectionner de plus en plus. Oui, je fais un effort, j'essaie de lire tout le temps en français et d'écouter en français tout le temps. Et j'espère que l'année après l'année, il y a une couverture d'apprentissage. Mais si vous avez vu comment j'ai commencé avec aucun français en 2009, et maintenant, en 2020, je parle assez couramment. C'est différent. Mais la couverture, il était comme ça, l'apprentissage. Mais après, au fur et à mesure, après 4-5 ans, ça commence à diminuer. Donc, l'apprentissage, c'est un peu plus comme ça maintenant, ça, doucement. Mais la critique me montre que tu n'es pas arrivé, Mathieu.
il faut continuer et c'est bien pour moi. C'est une humilité, c'est une grâce et je rigole dedans parce que si je ne rigole pas, je me prends trop sérieux. Et j'espère que vous pouvez persévérer avec moi, avec toutes ces choses-là. Voilà. Prochain point que je voulais faire, regardez au-delà des critiques et voyez la porte-parole. Qui a dit que c'était aussi important que ce qui a été dit? Est-ce une personne sage que vous respectez? Cette personne est-elle souvent critique? Cette personne est-elle habituellement positive ou négative? Le critique veut-il sincèrement m'aider? Donc, tu vois, il y a beaucoup de bonnes questions. L'autre point que John Maxwell y fait, c'est surveiller votre propre attitude envers le critique. Et ça, c'est très important. Une attitude négative envers une critique peut être plus destructrice que la critique elle-même. Il faut protéger nos cœurs contre ce type ces choses qui vont nous blesser et nous rendre amers en fait. Et vraiment en colère contre les gens tout le temps. Non. Il ne faut pas confondre la personne avec ce qui est dit. Il ne faut jamais rentrer dans cette zone-là. Et si tu te trouves dans cette zone, dans ce moment, laissez tomber. Pardonne-les. Peut-être c'était Dieu qui a dit ça à travers de tester, sonder ton cœur. Peut-être Dieu veut te libérer de quelque chose à travers de ça. Ton attitude et la protection de ton cœur, c'est tellement important, mes amis. Ok, l'autre point qu'il fait, c'est réaliser que les gens bien sont critiqués. Des gens tellement connus. Même Jésus lui-même a été appelé un glouton, un ivrogne, un ami de pécheurs, toujours critiqué. C'est pas grave. L'autre chose, il a dit, c'est garder la forme physique et spirituelle. Après, ne vous contentez pas de voir le porte-parole, de voir s'il y a foule. Si vous entendez la même commentaire de la part d'un certain nombre de personnes, vous avez peut-être quelque chose sur quoi travailler. Voilà, vous pouvez regarder dans les notes pour les autres choses. Moi, je voulais juste faire une petite conclusion là. C'est tellement important d'apprendre comment gérer la critique. La critique est un outil dans la main de Dieu pour nous faire maturer si on reçoit dans le positif et trouver la croissance en Jésus-Christ et dans notre leadership, dans notre sphère d'influence, ou soit dans le négatif, où on va continuer à tomber et devenir amer et continuer dans les mauvaises habitudes de notre passé. Et je vous encourage, les amis, à apprendre comment gérer la critique dans votre vie aujourd'hui. Dieu vous aime. Juste pour faire un petit sommaire, Shemaï, c'était un homme. C'était un homme qui a maudit Dieu. Et à la fin de c'est pas la fin de sa vie, mais après David est rentré, on a quelques versets ici, en 2 Samuel 19, 17 et 19 jusqu'à 21. Suivez-moi. Shimei, fils de Gera, le Benjaminite, qui était de Bachurim, s'empressa de descendre avec les Judéens à la rencontre du roi David, quand il est en train de rentrer. Au moment où le roi traversait le Jourdain, Shimei, le fils de Gera, se prosterna devant lui et lui dit que mon Seigneur ne tienne pas compte de ma faute, qu'il oublie la mauvaise conduite de ton serviteur le jour où mon Seigneur le roi a quitté Jérusalem, que le roi ne la prenne pas à cœur. En effet, moi, ton serviteur, je reconnais que j'ai péché. Et aujourd'hui, je suis le premier de toute la famille de Joseph à venir à la rencontre de mon Seigneur le roi. Éventuellement, il est mort à la main du fils de David à cause de sa désobéissance à la loi de Salomon le roi. Mais David était très patient avec lui, très gentil avec lui. Il a pardonné, il a fait pas mal de choses. Il lui a donné la capacité de continuer à vivre en tranquillité. Même Abishai voulait le tuer encore. Il y a toujours une autre leçon là pour la persévérance, la patience, la gentillesse. Et on va en parler dans quelques semaines de cette gentillesse. Mais Shimei, éventuellement, il est mort à cause d'une désobéissance à quelque chose tellement simple. Le fils de David a dit, c'est Salomon qui est devenu roi, il a dit, il faut que tu vives ici et il ne faut jamais quitter cette ville.
Et un jour, il a quitté la ville pour chercher ses servants qui sont partis. Ils sont échappés. Et en fait, Salomon a dit, désolé, mais tu as désobéi à ce que je voulais dire. Parce qu'en Chiméi, il y avait toujours cette critique. Il y avait toujours cette désir de critiquer les autres et toujours détruire les autres. Mais c'était basé dans quelque chose plus profonde. C'était pas juste un don de discernement qui est devenu critique. En fait, c'était quelque chose de rébellion et d'indépendance. Il voulait être son propre maître. Il voulait pas être soumis à notre autorité, sauf que ça lui plaît. Donc, il cherchait toujours des choses qui lui plaisent. Et dans cette rébellion et cette indépendance de faire des choses comme il voulait, éventuellement, son rébellion est arrivée et il est parti en rébellion contre la loi de Salomon et il a perdu sa vie. Alors faites attention mes amis, parce qu'il y a un don de discernement des esprits, un don de sagesse, un don de connaissance. Mais souvent les gens, ils utilisent ça à un certain niveau et ça tombe dans la critique et commence à juger les autres personnes en fait. Et c'est pas bien de commencer à condamner les autres à cause de, grâce à cette connaissance que vous avez, grâce à ce discernement que Dieu vous donne, grâce à cette sagesse que Dieu te donne. C'est pas pour juger ou condamner les gens, c'est juste pour aider les gens à croître en Jésus, de maturer en Jésus-Christ. Et c'est dans ce sens-là, il y a beaucoup de monde qui utilise le discernement du Saint-Esprit pour critiquer les gens. Et dès que tu dis arrête de juger, arrête de critiquer tout le monde négativement tout le temps. Après ils disent non, ça c'est le discernement du Saint-Esprit, des esprits, etc. Écoute, oui, le discernement des esprits c'est important et tous ces dons, mais c'est pour édifier les gens, c'est pour construire des choses, pas pour détruire. Donc trouvez les dons, marchez les dons pour toujours édifier les autres et marcher selon le Saint-Esprit. Et là tu vas trouver la vie. Amen. Bon, il y a des questions pour le message, il y a des différentes choses à poser, comme faites-vous l'objet des critiques et comment réagissez-vous? Et vous êtes une personne avec le don de discernement? Comment se protéger de ne pas être critique trop ou dans la mauvaise manière? Je vous encourage de discuter ça parmi vous. On va prier juste une prière et une bénédiction et vous êtes libre de discuter en famille ou si vous êtes en petit groupe. Prends le temps pour répondre aux questions et prier selon. Et après, vous pouvez prendre la communion ensemble aussi et prier les uns pour les autres. Je vous bénis. Et que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ce temps. Merci que tu poses ta main sur chaque famille. Je prie la protection, la santé divine sur chaque famille, chaque célibataire, chaque personne dans notre église et tout le monde qui entend mon cœur, ma voix aujourd'hui. Seigneur, que tu le bénisses et que tu le donnes le courage de plonger dans ta parole, de plonger complètement et de nous délivrer de toutes nos blessures du passé. Merci que tu utilises la critique pour révéler des choses, mais en même temps, Seigneur, merci qu'on ne soit pas des personnes qui jugent les autres avec les dons du Saint-Esprit. Que ton nom soit sanctifié et glorifié, et que chaque personne reçoit la provision, la protection de Dieu au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bon dimanche et bonne semaine.